Bonjour, bonjour, bonjour. Salut à tout le monde, mes chers frères africains. Je m'appelle Photo Pascal, fondateur de la plateforme des talents YAD. Aujourd'hui, je suis là pour me plaindre, et un peu vraiment pour me plaindre, parce que tout ce qui se passe actuellement en Afrique, c'est notre bataille. C'est une bataille que tous les Africains doivent y participer. Tous les Africains doivent participer à cette libération de l'Afrique. Oui, on doit se partir, tout le monde doit poser sa pierre pour libérer l'Afrique actuellement. Certains parmi nous se battent pour le franc CFA, pour se débarrasser du franc CFA. Certains se battent pour la mauvaise élection. Oui, certains se battent pour éviter l'immigration partout. Oui, voilà. Mais il y a certaines personnes, oui, certaines personnes, au lieu de se battre, au lieu de chercher à aider les Africains, d'encourager l'Afrique, ils cherchent plutôt à les tuer, je ne sais pas, sont des maudits ces gens-là, sont des ennemis de l'Afrique même. Je ne veux pas parler de l'Occident, de la France, des États-Unis, de tout ça qui pille l'Afrique, mais je veux parler des Africains qui, malgré le fait qu'on souffre, eux, ils trouvent encore notre moyen pour nous tuer encore. Non, vous ne serez pas surpris. Ce ne pas surpris. C'est ces gens-là qui se passent sur Internet, qui se font passer pour des pasteurs, qui se font passer pour des gens pour des libérateurs de l'Afrique. Est-ce que vous êtes conscient, est-ce que vous connaissez ce que ça fait, ce que ça veut dire le patriotisme? Est-ce que vous savez ce que vous êtes encore vous êtes des mêmes gens, des anciens esclavagistes là, vous vous comportez comme ça. Vous devenez des pasteurs, vous venez arnaquer la population. Parce que vous savez que la population est pauvre, elle n'a plus d'espoir et maintenant, la seule chose qu'elle peut faire, c'est se retourner parce que vous savez que, oui, le pauvre, ce n'est que ça. Le pauvre vit seulement d'espoir. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça? Vous êtes méchants, vous êtes des enfants du diable. Tu vois, c'est un gens qui parlent, ils donnent des révélations, font des résurrections, ceci. Mais vous êtes des enfants du diable. Vous êtes l'ennemi, vous êtes l'un des ennemis. Il n'y a pas de différence entre vous et l'Occident qui pille l'Afrique. Parce que vous êtes encore vous êtes des Africains qui pillent l'Afrique. Et vous savez, je vous dis une chose claire et nette. Vous, on doit vous punir même seulement. Je ne sais pas comment on va vous punir. Parce qu'à l'époque, on a vous punir vous lynchez publiquement. Parce que vous êtes des malhonnêtes de première catégorie. Des malhonnêtes de première catégorie. Et vous, c'est la population qui les suivez là. Dites-moi un peu. Vous les suivez pourquoi? Non, je vous comprends, vous ne comprenez pas. Vous les suivez pourquoi? Vous savez que c'est de l'arnaque. Vous les suivez pourquoi? Mais il ne faut pas être, il faut pas aussi être paresseux jusqu'à ce niveau-là. Non, soyons sérieux. Il ne faut pas être paresseux jusqu'à ce niveau-là. Vous croyez que vous attendez tout que la manne va tomber du ciel? Quelle manne va tomber du ciel? Vous attendez, au lieu d'aller travailler, vous partez prier. Priez que Dieu va vous donner, va venir. Mais vous dites une chose. Ce qui nous arrive là, c'est à cause de nous. Il ne faut pas accuser Dieu, il ne faut pas accuser quelqu'un, il ne faut pas accuser Marabout. Non, 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 c'est à cause de nous. Parce que tout ce qui nous arrive là, c'est à cause de nous. Si aujourd'hui là, tu n'as pas de travail, tu n'as pas donné, au lieu vous partez, au lieu d'aller d'apprendre pour avoir les bons diplômes, pour réussir vos diplômes, vous partez prier, vous partez voir les marabouts, que le marabout prie pour que vous ayez les diplômes. Vous, au lieu d'aller vous battre pour faire le bon business légalement, bien, vous partez voir les marabouts pour qu'on fait les fétichages, les lavages et ceci, pour que vous deveniez riche. Au lieu d'apprendre un bon métier, vous partez vous allez dans les églises, on prie sur vous, on chasse. Il n'y a pas de mauvais esprit dans vous. C'est vous qui avez votre mauvais esprit. Vous êtes le mauvais esprit, vous êtes la personne que vous tuez, mais vous allez dans un coin, un salopard, un imbécile, un toto, un arnaqueur, un voleur, un chien. Il se met devant vous, il vous raconte des histoires, un acteur. Et vous êtes là, vous applaudissez, jusqu'à vous retirer le dernier argent, la dernière somme que vous avez vous donner pour donner à ces gens-là. Non, vous trouvez ça normal? Attends, est-ce que vous réfléchissez même? Tu vois des gens qui font des publications sur Facebook, lui, Jésus ceci, Jésus cela, ceci, c'est cela, comme ça, comme ça, celui-ci a fait ça, celui-ci a fait ça, le pasteur ceci. Mais mon frère, je vous dis, si vous êtes sûr que Jésus vous aime vraiment là, si vous êtes sûr que vous aimez vraiment Jésus, bien ces églises, ces pasteurs, bien ces musulmans-là, oui, faites tout bien pour que lui-même vous apprécie. Si en haut là, il est là, il va vous apprécier. Soyez correct. Ne cherchez pas la facilité.
Ne cherchez pas la facilité. Le temps que vous perdez pour aller faire ça là, le temps que vous perdez pour aller prier, allez prenez ce temps-là pour apprendre, pour chercher à savoir exactement dans quoi, vous avoir plus de connaissances dans ce que vous voulez. Tu es footballeur, oui. Si c'est ça qui va te motiver, si tu sais, même si tu es footballeur sportif, si c'est ça ta motivation, prie, mais fais ton travail. Ne prie pas et tu t'assois, tu attends que c'est lui qui va résoudre, que c'est ça qui va venir résoudre, changer ta vie. Non, la seule personne qui peut changer ta vie là, c'est toi. Ça a été démontré. Actuellement, nous sommes grands, on a grandi. Vous avez vu plein de personnes qui ont réussi dans leur vie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont souffert. Même tous ces gens-là, ils ont souffert pour atteindre leur but. Mais toi, tu crois que c'est facilement, tu vas t'asseoir, tu vas prier, tu vas faire des sacrifices et ça va venir. Et moi, je vais m'asseoir, je vais aller me battre pour me battre dans un domaine. Tu vas venir avec tes sacrifices que tu as fait là. Tu crois que tu vas me dépasser là-bas? Non, mon frère, non, tu te trompes. Hein? Non, 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 tu te trompes. Tu ne peux pas me dépasser dans le domaine là. Parce que je crois que Dieu est pour toi seul. Dieu n'est pas pour toi seul. Hein? Il regarde, il voit mon travail, il voit tes prières. Mon travail et tes prières. Qu'est-ce que, entre le travail et la prière, je suis sûr, même Dieu, si le Dieu est vraiment honnête, hein, le travail là, paye plus que la prière. Oui, 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 oui. Je travaille, je suis honnête dans mon travail. Je fais, j'aide les gens autour de moi. Pourquoi je vais venir jeter l'argent dans les églises alors que cet argent-là, je peux aider, je peux investir pour pouvoir avoir plus et aider les gens avec. Tu vas penser à ça. Partir là-bas, payer, faire les trucs, les prières, ceci, on a demandé de donner 10%, mais vous êtes malhonnête. Hein. Ça, ce sont les conneries. Hein. Vous êtes ignorant même. Vous êtes vraiment ignorant. Parce que je ne comprends pas que des gens qui souffrent, là, ils prennent leur dernier somme pour aller donner. Non, non, non. Je vous appelle, nos frères africains là. Ces voyous-là, on doit brûler toutes les églises en Afrique. On doit les brûler tous. Ces pasteurs-là, on doit tomber sur eux, on va les lyncher. Oui. Et je vous appelle, pasteur, changez. Je vous prie vraiment de changer. Je vous en prie. Si vous aimez vraiment la population que vous êtes en train de vouloir évangéliser, de vouloir arnaquer là. Si vous aimez vraiment, si vous voulez que vous devez transformer vos églises en centre de business. Il y a des grands speakers dans le monde, des grandes personnes dans le monde. Ils parlent des choses importantes pour le progrès, pour l'évolution de l'homme. Ils expliquent aux Africains, ils expliquent aux gens, ils expliquent aux entrepreneurs, ils les expliquent comment utiliser le cerveau, comment utiliser ce que Dieu nous a donné, la force que Dieu nous a donnée pour être heureux, pour être riche, pour être vraiment, vraiment heureux de la vie, pour atteindre son but dans la vie. Arrêtez de les demander, oui, non. Formez-les. Demandez-les d'aller travailler. Formez-les, apprenez-les les bonnes choses, les bonnes manières, ne les apprenez pas à la paresse. Ne les apprenez pas à la paresse, mes frères. Parce que vous n'êtes pas sérieux avec ça. Vous n'êtes pas du tout sérieux. Et si on veut bien regarder, c'est vous vraiment, vous êtes l'ennemi de l'Afrique. Parce que ces gens même qui sont venus à cette église ne prient pas comme vous. Ils ne prient pas plus que vous. Si vous allez voir, même ils sont dans les églises, ils sont 10. Mais dans les grands masterclass, les grandes formations, les grands trucs, il y a des millions de personnes qui viennent écouter des entrepreneurs, des gens qui ont réussi dans la vie. Ils viennent s'asseoir pour écouter la bonne parole, la parole du business. La langue, la vraie langue de Dieu. Dieu ne nous a pas amené, nous a pas envoyé sur la terre pour souffrir. Alors vous, au contrairement, vous faites souffrir la population. Pardon. Faites votre choix. Parce que le moment va arriver, on en a marre. Moi, je dis, on doit vous lyncher. Ou alors, s'il ne plaît pas qu'on vous lynche, changez. Changez votre manière d'évangéliser. Changez votre manière d'évangéliser. Le pasteur Martin Luther King, regardez, avec son évangélisation, il a changé. Et vous avez fait quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Évangélisation d'arnaque, tromper la population. Non, pardon, revenez. Faites un revenir. Aimez l'Afrique. Parce que ce n'est qu'en aimant l'Afrique qu'on va se sentir à l'aise chez nous. On en a marre. Ce n'est qu'en Afrique qu'on doit se sentir à l'aise. Ok, j'ai dit à bas les pasteurs.